Les amis, bonjour. Harry Mariette, expert en Krav Maga. Aujourd'hui, on va regarder ensemble. Je suis démotivé. Comment éviter cela? Alors voilà, très souvent les gens me disent ceci, Harry, je me suis entraîné X temps, mais je n'ai plus le feu sacré. Avant j'avais envie de venir, maintenant je n'ai plus envie de venir. Blabla, bla, 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 bla. Je dis blabla parce que les causes en général sont relativement faciles à identifier et sont les suivantes. Je vais mettre vraiment 3 éléments qui vont faire que tu vas éviter d'être démotivé. Ça m'intéresse plus. Premier élément, évidemment, c'est d'aller dans une atmosphère agréable. Je vais passer dans un tunnel, j'espère que la visibilité sera encore ok. On va voir. Ça va. On doit être dans une atmosphère agréable. Pourquoi dans une atmosphère agréable? Parce que si je vais dans un endroit où je sais que tout le monde va m'ennuyer, c'est évidemment pas tout à fait top si je désire m'entraîner. Premier truc, aller dans une bonne atmosphère. Attention, je ne dis pas que ça doit être la fête au village à chaque entraînement. C'est pas ça que je veux dire. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont des spécialistes et finalement la troisième mi-temps dure 4 fois plus longtemps que la première et la seconde. Ça, c'est pas du tout le but. Premier but, aller dans une bonne atmosphère avec des bonnes personnes. Donc un bon club. Ça, c'est un. Deux, éviter de lâcher le train. Alors, je vais vous expliquer ce que j'appelle lâcher le train. Je vais vous donner un exemple avec des cours privés, mais c'est idem avec des cours communs. Il y a très longtemps, maintenant, j'en donne plus aux élèves, mais quand je donnais des cours privés, j'ai certaines personnes qui me disaient, par exemple, ils prenaient un cours de manière hebdomadaire, donc chaque semaine, il avait un cours. Et ils me disaient, la semaine prochaine, je suis en Angleterre, je ne sais pas m'entraîner. Pas de problème, il n'y a pas de souci. Ça m'arrive également, il n'y a pas de souci. Puis la semaine d'après, oui, mais mon épouse doit aller à la clinique, je ne sais pas venir. Ok, pas de problème. Et la troisième semaine, oui, mais je me sens pas bien, machin. Évidemment, on le perd, le gars. Parce qu'à la 4e semaine, où le gars, qui s'entraînait déjà que 1 heure par semaine, doit se remettre dedans, il se dit, waouh, c'est dur quoi. C'est dur de revenir dans le train. Donc ici vraiment, obligez-vous à garder une cadence d'entraînement. Si tu vas dans la situation où, donc je rassure, je viens de freiner, mais la voiture freine toute seule, donc vous inquiétez pas. Même si je ne regarde pas tout à fait, ça freine, je ne vais pas mourir. Donc même si tu n'es pas dans une situation où tu sais t'entraîner 2-3 fois par semaine, ne lâche pas le train, viens quand même une fois. Garde la mécanique en route. Deuxième clé pour éviter de devenir démotivé. Troisième clé, je la mets en troisième parce que pour moi c'est la plus importante. Tu dois avoir un chemin de progression individuelle. Alors évidemment, chacun a le sien. Chez certaines personnes, ça va être arriver à faire 10 pompages. Chez d'autres personnes, ça va être faire mon grand écart. Chez une troisième personne, ça va être, si je fais du karaté, connaître tel kata. Pour une autre personne, ça va être, savoir faire un round de boxe. Peu importe la clé, mais tu dois avoir quelque chose à laquelle tu te raccroches en te disant, ça c'est un objectif. Cet objectif peut être physique, donc un exploit physique, peut être un objectif de connaissance, c'est-à-dire maîtriser toutes les défenses contre les attaques au couteau dans toutes les situations, peut être graduel, et là évidemment c'est encore plus facile, c'est-à-dire à horizon de 6 mois, 9 mois, 1 an, je veux passer tel grade, je veux avoir telle situation en Krav Maga, ou autre chose évidemment, et alors en ayant cela, ça va me permettre d'avoir un objectif à long terme. Et lorsque je voudrais décrocher, quelque chose dans ma tête va me dire non, tu as cet objectif-là. Le problème est le suivant, c'est que si tu viens dans un club où tu t'amuses pas vraiment, où tu n'aimes pas vraiment les gens,
que tu n'es pas régulier, tu viens pas, et que tu n'as pas d'autre objectif que de défouler, ben, je ne vais pas te dire que tu vas être démotivé, tu n'étais déjà pas très motivé au départ en réalité. Tu comprends? Donc ici, mets-toi dans les bonnes conditions. Et les bonnes conditions, c'est quoi? Tu t'entraînes avec les bonnes personnes. 1. Tu as vraiment, lorsque tu viens t'entraîner, un objectif clair. Un objectif clair. Je veux faire ceci, cela. Voilà, c'est assez clair dans ma tête. 3. Tu lâches pas le train. Tu gardes une cadence d'entraînement, même lorsque tu es un petit peu démotivé. Rassure-toi, ta motivation restera. Bye bye mon ami. Ciao, ciao.